Présentons-nous, Martin et Anne-Françoise Deminière, médecins généralistes retraités, habitant toujours à Villandreau, reconvertis en bricoleurs, jardiniers, golfeurs, mais surtout ayant plus de temps pour notre association Coup de pouce, dont nous sommes aujourd'hui les représentants. Alors nous sommes très très heureux de recevoir ce prix aujourd'hui, à double titre, ces prix, puisque maintenant on peut dire qu'on a reçu 2 prix. D'abord pour le chèque, puisque c'est les chèques, c'est le nerf de la guerre contre la pauvreté, on ne peut pas faire autrement. Et aussi parce que cette reconnaissance nous encourage énormément à poursuivre notre action. Alors très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que Coup de pouce? Alors c'est une toute petite association loco-régionale issue de l'idée d'une gérante de tutelle de nos amis. Pour ces majeurs protégés, elles se trouvaient en difficulté financière très fréquemment, car leurs revenus sont très insuffisants et ces revenus ne pouvaient assumer aucune dépense autre que le quotidien. Nous avons donc créé l'association avec un groupe de copains il y a maintenant 21 ans. Et nous sommes actuellement 11 à nous en occuper. Alors notre rôle, il est d'aider de façon urgente des personnes en difficulté passagère. Je dis passagère parce que quand les difficultés sont trop pérennes, on n'a pas les moyens, parce qu'on est trop petit, d'aider de façon très très prolongée. Donc c'est quand c'est des difficultés un petit peu passagères, pour éviter la cascade infernale de l'endettement. Par exemple, nous avons payé la réparation ou l'assurance d'un véhicule, indispensable aux déplacements liés au travail. On a réglé des leçons d'auto-école pour faciliter aussi cet accès au travail. Nous payons parfois un loyer en retard, la cantine de l'école, l'électricité avant qu'elle ne soit coupée, et toute autre dépense qui nous semble légitime, après avoir étudié très scrupuleusement les demandes d'aide. Parce que comme l'argent nous est donné, on ne veut pas le gaspiller, donc on fait très attention que ça soit vraiment normal d'aider ces personnes-là. Je vous donne un petit exemple qui est d'aujourd'hui, c'est pour ça que je l'ai en tête. Nous allons nous avons payé la facture pour un stage d'équithérapie. Alors c'est la thérapie à poney pour des enfants, pour une petite fille handicapée. Alors ça c'est un petit peu original, c'est pas souvent qu'on fait ça, mais c'est bien. Et on a dans nos projets cette année, un petit peu ce que vous avez fait aussi, d'aider un jeune qui est brillantissime à l'école, il a 15 de moyenne en terminale, et malheureusement les parents ont très très peu de moyens, le papa est handicapé, la maman fait les ménages à l'école, et on leur a annoncé, alors il va donc présenter Mathsup, Mathsp pour se présenter aux grandes écoles, il va avoir droit royalement à une aide, une bourse de 1 600 € pour l'année. Donc il est fort probable qu'ils n'auront pas les moyens de l'aider à payer une chambre d'étudiant ou à être pensionnaire. Donc voilà, on a décidé de l'aider à l'oral, lui, de façon un petit peu plus prolongée. Alors les aides ne sont jamais données directement à la personne aidée, mais toujours au débiteur. Sinon, c'est déjà arrivé dans d'autres associations, on sait que l'argent est absorbé par le découvert bancaire ou le fisc. Parce que malheureusement, c'est souvent eux qui sont les débiteurs en premier et qu'on est obligé de payer toujours. Alors nos aides, nos dépenses en aide, elles sont à peu près pour l'année de 25 000 €. Et nos revenus, ils sont de 25 000 €. Ça tombe bien. Et on ne triche pas, je vous jure. Alors, il suit principalement de dons. Alors, on fait 2 appels de dons par an. On fait un petit journal que vous avez reçu sur votre mail que je vous ai distribué. Et voilà. Alors, ce journal est imprimé par notre ami M. Manet, gracieusement. Donc ça, c'est quand même encore du baume au cœur. Alors, ça diminue nos frais de fonctionnement. Et ceci, tu le fais depuis quand même, je ne sais pas combien d'années, mais... Presque 21 ans. 20 ans, On ne faisait pas de journal il y a 21 ans, mais bravo, on a commencé... Merci. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, nous avons aussi des revenus de vente d'objets fabriqués par les ateliers de Coup de pouce. Alors, des bijoux, vous pouvez voir, ça c'est moi qui fais ça. Moi, je suis très fier. Avec des cuillères et des fourchettes. Voilà. On vous a amené des exemples pour que ça soit plus parlant. Ça, c'est une golfeuse. Des golfeurs, ça a été un des trophées. C'est un peu tordu dans la voiture.
Oui, bon. Là. Parce qu'il y a un dessous de plat. Voilà. Et tu mets-le à l'endroit, ma Mimi. Des petits chaussons, du cartonnage, beaucoup, et puis de la couture, voilà. Panière. Ça vous donne une idée, mais il y en a. C'est tout. Dans la boîte à valises. Non, évidemment, quand vous y étiez passé, j'espère que vous avez vu plus d'articles. Mais enfin bon. Alors, on organise également des compétitions de golf à Langon. Chaque année, ça fait 3 ans qu'on le fait. On fait des concerts, parfois. Et cette année, on a fait un vide-grenier à Codéran. Voilà. Alors, encore un très très grand merci pour l'honneur que vous nous faites. C'est vraiment un grand honneur de recevoir le prix Servir et le prix du Conseil municipal des jeunes, ça c'est formidable. Et cette distinction nous touche à nous et les 11 membres de notre association que nous représentons, parce qu'ils sont tous plutôt sur Bordeaux. Donc voilà, on leur a dit qu'on allait les représenter. Et merci au nom de tous ceux que nous aiderons grâce à vous, parce qu'avec ces 2 chèques, on va faire des aides. On ne vous l'a pas dit, mais la moyenne de nos aides, c'est 250, 300, 350. Donc vous voyez, avec ça, on va aider au moins 2 personnes, si ce n'est plus. Et encore merci à tous. Merci beaucoup.